Bonjour, je suis Catherine Bellière, enseignante et formatrice de yoga à Nantes avec Serge Gatineau qui me rejoint. Voilà, nous avons constaté que beaucoup d'enseignants de yoga ne comprennent pas ou ignorent ce que c'est qu'une kyphose dorsale. Alors, une kyphose dorsale, c'est une bosse dans le dos. Voilà. Là, c'est un peu creux, là, c'est plus ou moins bombé, et là, c'est plus ou moins creux. Ça, c'est quand même ce qu'on voit habituellement. Alors, une bosse, c'est une kyphose, un creux, c'est une lordose. C'est comme ça, concave, convexe. Il y a des gens qui ont vraiment une bosse dans le dos ici. Parfois, ça survient à l'adolescence. Parfois, ça arrive avec les années, avec les mauvaises postures de yoga. Prenez bien en considération que les courbures du rachis se déplacent. Elles ne peuvent pas se gommer. C'est impossible de faire un rachis droit comme un bâton. C'est un concept intellectuel parce qu'elle est avec des courbes, ce qui permet d'avoir une excellente résistance, une excellente absorption des chocs en fait. Absorption des chocs qui va être absorbée dans les fémurs. Voilà. Ça c'est bon pour les cavaliers par exemple. Et les cavaliers qui s'assoient comme ça sur leur cheval risquent fort d'avoir des problèmes d'hernie discale et de tassement. Alors, des fois, ça nous arrive de rencontrer des enseignants de yoga ou des pratiquants qui nous disent « Mais pourquoi est-ce qu'un tel a une bosse dans le dos ?» Alors, Jacques Thibault disait un compteur à gaz. Un compteur à gaz dans les années 60, voilà, 80, il ne faut pas être tout jeune pour comprendre l'allusion. Voilà, hein. Donc, cette bosse dans le dos ici, qui peut être quand même assez marquée, eh bien, on ne le sent pas. On peut le savoir si un jour on vous le dit, mais on ne la sent pas. Et du coup, ces gens-là, quand ils font des postures de yoga, comme ils ne sentent pas, c'est une zone qui a une certaine inertie, on va dire. C'est une zone de flexion dorsale très très importante. Donc ils forcent. Flexion. Ouais. Donc pour la sentir, on va la forcer. Voilà, ils forcent et ils aggravent leur kyphose dorsale en permanence. Voilà. Et après, vous allez les voir beaucoup dans des postures de yoga, beaucoup à faire la chandelle sans les mains, parce que ça fait un plat, ça permet que ça se pose bien, ou à faire le pont, le pan, pas le pont, le pan, tout ça, parce que comme ils sont tellement à l'aise dans la kyphose dorsale, ils vont en rajouter, ils vont aggraver. Alors, la kyphose dorsale, c'est pas une bonne chose. Ça va comprimer le cœur. On vous renvoie au livre de Dominique Martin, il y a plusieurs paragraphes ou même un chapitre dessus, où il explique que ça comprime le cœur. Et là, la kyphose dorsale voilà. va effondrer la cage thoracique, empêcher la respiration dans le haut des poumons, et surtout, s'il y a une bosse, il y a forcément un creux au-dessus. Voilà, donc ça vous fait l'hyperlordose cervicale, le coup de tortue, coup de dindon, enfin après on l'appelle un peu comme on veut, voilà. Et puis avec la bosse de bison, parce qu'après il y a des amas graisseux qui vont se mettre. Donc il y a moyen de travailler, en tout cas il ne faut pas la laisser s'installer, il ne faut pas aggraver. Et alors d'où vient cette kyphose dorsale? Des précautions dans les... D'où vient cette kyphose dorsale? Eh bien, de la rétroversion du bassin. Eh bien, la kyphose dorsale, eh bien, si vous êtes assis sur une chaise, on va devant vous en votre ordinateur, avec la devant votre du ordinateur, vous êtes assis sur les fesses et toc. Voilà, ça c'est commun, c'est ce qu'on voit partout et c'est cool. Parce que là, on est cool. Bon, et ben voilà comment on se fabrique une kyphose dorsale et comment on se fabrique des problèmes de digestion aussi, et de parce respiration. Que forcément, on est comprimé ici en fait. Hein. Et puis l'âge, les mauvaises positions. Après, il y a des maladies aussi qui ne vont pas aider, hein, mais disons, on parle de personnes qui n'ont pas. Comment se fabrique la kyphose dorsale, Catherine? La rétroversion du bassin fabrique la kyphose dorsale. Assis par terre. Assis par terre. Forcément, hyperlordose cervicale, le menton en avant. Mais regardons-nous dans la glace. Regardons-nous, vérifions. Attends, après on va voir des commentaires qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'on les engueule quand ils regardent des vidéos. Hein, donc on parle en souriant. On parle en souriant. On parle en souriant, voilà. Mais c'est vraiment fondamental. Dominique Martin a écrit dans son livre « La rétroversion est pathologique. Seule l'antéversion est physiologique. » Mais il y a des gens qui ne comprennent pas bien le concept ou qui ne veulent pas comprendre, pas de jugement.
C'est pas parce qu'on dit que la rétroversion est pathologique qu'on ne peut pas faire de flexion de hanche. Il y a De flexion lombaire. De flexion lombaire et de flexion de hanche aussi. Les deux. Parce qu'il y a une incompréhension au niveau de où se trouve le bon axe. Où est le bon axe? Le bon axe de flexion, c'est ici, au niveau de la ligne pubis grand trochanter. Et là, on va onduler. Mets-toi de profil qu'on nous voit onduler. On va onduler. Non, mais face à... Mais non, je tourne le dos. On fait le petit train. On fait le petit train. Voilà. Vous voyez? Tac. Là, j'ondule et je ne suis jamais en rétroversion parce que mon ventre n'est pas serré. Et que je suis sur le bon axe. Mets tes mains ici. Voilà. Nous, on est sur le bon axe. C'est-à-dire que la colonne lombaire basse est une flexion de hanche, n'est pas une contraction du dos. Est une flexion de hanche. Voilà. Et notre ventre, il est tranquille. Et c'est ici que ça plie. Après, on va le faire en rétroversion du bassin. Et voilà. Et là, on est en serrage de ventre. Et on voit les gens, ils sont comme ça. Ils se trompent d'axe. Vous n'êtes pas sur le bon axe. Donc, quand on est sur le bon axe, là, Serge, celui qui se trompe d'axe, il est ici. Donc, il est dans son dos. Et il se fait du mal. Et il se fabrique une syphose dorsale et une hyperlordose cervicale. Donc, voilà. Donc là, je roule sur les fesses. Mon ventre est tranquille. Et ce sont les fléchisseurs de hanches qui me font revenir. Et je reste en antéversion. Je ne suis pas en rétroversion du bassin qui correspond à un serrage du ventre. Après, continuons, il y a la mode du gainage. Oui. Voilà, on se retourne, on regarde. La mode du gainage, c'est un concept aussi qui donne une puissance sur le corps. C'est-à-dire, on voit beaucoup de gens avec les tablettes de chocolat, tout ça, et ça peut donner envie. Serré, et il y a un contrôle. En plus, le corps nous échappe. On n'est jamais content de son corps. On voudrait toujours qu'il soit plus comme ci, comme ça. Et du coup, c'est tentant ce gainage. Donc on y va, on serre, on serre, on serre. Mais pareil, ça met trop de pression sur les viscères et ça finit par avoir des problèmes. Donc, il y a un gainage, soit on le fait avec son dos, soit on le fait avec son ventre. T'es d'accord? C'est ce que tu me disais hier. Voilà, hein. Réexplique voir le truc, soit avec le dos, soit avec le ventre. Avec le dos, avec le ventre. Voilà. Les tables de chocolat, je raccourcis. Et avec le dos. Immédiatement, paf. Et la lordose cervicale, l'hyperlordose cervicale. L'hyperlordose cervicale et ou hyperlordose lombaire. Voilà. Je contracte mon dos. Je contracte mon dos. Voilà. Et je me redresse. Et là, je ne peux plus respirer que... Voilà. Donc, on a des commentaires aussi, des fois on se dit, on comprend bien qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est que par exemple, j'ai posté pour dire, l'hyper-antéversion c'est ça, vous voyez, là je suis au garde à vous, plein phare, comme dirait Serge. Et là je suis en antéversion, parce que j'ai lâché ici. Et il y a des gens qui me disent, mais c'est parce que vous avez fait une rétroversion. Non, le bassin il n'a pas bougé, il est à la bonne place. C'est parce que là, je m'étouffe en me redressant avec le dos, et là... Avec une contraction permanente au niveau des omoplates. Des omoplates, et là je reviens. Et le bassin, il n'a pas bougé. Ce qui importe, c'est d'avoir un rachis complètement soumis aux jambes. C'est-à-dire... Ce sont les jambes, les patronnes. C'est-à-dire que si je mobilise mes hanches et mes jambes, mon rachis se place. Très souvent, même dans l'antéversion, on voit un rachis qui s'arrête ici. Et ça ne va pas jusqu'en haut. Il y a dissociation. Quand on parle de la Kundalini, de la montée de la Kundalini, si le rachis est un serpent, il faut lui donner cette mobilité du serpent et arrêter de casser et d'avancer le menton. Arrêtez dans les cobras de lever le menton. Arrêtez dans les chameaux, dans les ustrasana, de lever le menton et de lâcher. Qu'est-ce que c'est que lâcher les cervicales? Voilà, ça j'ai le fait là. Étirement des cervicales. Donc, étirement des cervicales. Et là, je peux continuer à parler. Alors que si je lâche, je monte mon menton, je suis coincé dans ma gorge et ma respiration est beaucoup plus difficile. Donc c'est une mobilisation globale du corps du rachis
par les jambes dont on a perdu la tonicité réflexe à force d'être assis. Voilà. Oui, alors, toute consigne, avancer le menton, c'est une mauvaise consigne. Si on vous dit dans un chat dos creux de monter en montant le menton, c'est que ça va pas. C'est que la personne, elle n'a pas compris. C'est en dernier, c'est vraiment en dernier. Tout le lien cervico-dorsal et le menton en dernier. Après, il y a ce fameux concept de bassin neutre. Le bassin neutre qui se voudrait la voie de la raison, la voie du milieu, où l'antéversion c'est trop grand et la rétroversion c'est pas bien non plus. Nous on dit non, 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 c'est pas un concept. On va aussi s'adapter à toutes les morphologies du corps humain. Mais la morphologie, elle est par rapport au rachis, elle est par rapport aux vertèbres lombaires. C'est pas une idée de placement. Si vous êtes dans un bassin neutre, ça va être une légère rétroversion. Il faut être sur l'antéversion totale. Par contre, beaucoup ne la comprennent pas. Ils confondent avec l'hyperantéversion et ils disent que c'est pas bon. Et ils font rétroverser pour arrêter cette douleur insoutenable entre les omoplates. Voilà. Okay. Voilà, on s'est laissé aller là. Hein. Non, on a dit ce qu'on pensait. Donc sur le placement correct, le corps, c'est pas simple, c'est subtil, c'est beaucoup de travail. Il n'y a pas de recette. Il y a beaucoup d'errance et puis... Il y a surtout cette phrase d'Iyengar, ne me croyez pas. Ah oui, expérimenter. Expérimenter, qu'est-ce que c'est que cette ondulation produite par les jambes? Qu'est-ce que c'est que cette antéversion qui va permettre au périnée de se manifester alors que le périnée ne peut pas se manifester en rétroversion? Etc. Oui, etc. On va voilà, expérimenter un peu tout, quoi. Hein. Voilà, bonne pratique. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Au revoir.